Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de scribes. Nous savons que les scribes étaient des personnes qui transmettaient des messages. Et nous voyons que le scribe qui est spirituel dans la parole de Dieu transmet le message de Dieu. Nous voyons aussi Jérémie, il avait Baruch qui était son scribe. Jérémie dictait à Baruch ce qu'il avait sur le cœur de la part de l'Éternel, et Baruch écrivait et envoyait la lettre au roi. Alléluia. On va regarder dans Esdras 7, versets 6 à 12. Alors la parole de Dieu nous dit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. Excusez-moi pour la prononciation. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, c'est-à-dire sur Esdras, le scribe. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, et là il étudiait la loi de Moïse, et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors, Esdras 7.11, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe. On peut dire que Esdras, il était sacrificateur et il était scribe, enseignant les commandements et la loi de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. Donc, nous voyons que le scribe, était aussi un enseignant de la parole de Dieu. Comme on dit sacrificateur et scribe, le Seigneur dit le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, on peut dire c'était aussi le Christ. Parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, il est sacrificateur selon l'ordre, pas l'ordre mondial, pas selon les ordres des Illuminati, mais l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Il est sacrificateur à toujours. Hébreux 7, verset 3. Alléluia. Donc nous voyons que ce scribe, alléluia, Esdras, était versé dans les saintes écritures, et la bonne main de son Dieu était sur lui, et il enseignait le peuple. Alors, quand on enseigne le peuple, je dirais comme Paul, on n'écrit pas, on ne prend pas une plume avec de l'encre, et on n'écrit pas sur du papier.
on va plutôt écrire, comme dit Paul, sur les cœurs. Non avec l'encre, non avec la plume, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Alors on peut dire que l'encre, la plume, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Parce que la plume, elle est divine. C'est le doigt de Dieu, écrit du doigt de Dieu. Vous savez, sur les tables de la loi, il est dit « Et les tables furent écrites du doigt de Dieu ». Et le doigt de Dieu, Luc 11, verset 20, eh bien, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit quand Jésus chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 12, verset 28 à 32, et dans Luc 11, verset 20, Jésus dit « Je chasse les mauvais esprits par le doigt de Dieu ». Donc, quand Jésus chassait les mauvais esprits par son esprit, par l'Esprit Saint, eh bien, c'était le doigt de Dieu. Et on voit dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir dans les Écritures, que les tables de la loi de Moïse étaient écrites du doigt de Dieu. Ça veut dire qu'elles avaient été écrites par l'Esprit Saint, c'est-à-dire par Dieu qui est Saint, qui est Esprit, par Dieu lui-même. Alléluia. Donc on voit que ce scribe, eh bien, il appliquait la loi de son Dieu, il la mettait en pratique et il l'a enseignée. Alléluia. Et Paul reprend tout ceci dans la parole. Alléluia. Paul reprend ceci dans la parole. Alors c'est ce qu'il dit Paul. Non avec la plume ni l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, écrit sur les cœurs. On peut dire que Paul, eh bien, faisait office de scribe. Parce que l'Éternel lui parlait par l'Esprit Saint, et Paul, lui, eh bien, écrivait sur les cœurs. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole dans 2 Corinthiens 3, versets 3, 4, 5, 6. Paul dit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. C'est comme ça que Paul a écrit. Et il disait des païens, vous êtes ma lettre de Christ, parce que j'ai écrit sur vos cœurs, donc vous êtes une lettre, vous païens. 1 Timothée 1, verset 7, 8, 9, et Romains 15, verset 16. Parce que les païens étaient une offrande à l'Éternel, sanctifiée par le Saint-Esprit que Paul présentait au Seigneur. Romains 15, verset 16. Et la plume dont le scribe se sert, le scribe spirituel, je veux dire, pas celui qui écrit sur du papier, non, mais le scribe spirituel, eh bien, sa plume, elle est au service du roi des rois, c'est-à-dire de notre divin maître. 1 Timothée 1, verset 17. Il est dit dans les Saintes Écritures, « Mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume, que ma langue soit comme la plume. » C'est-à-dire, il y a une plume et c'est ma langue. Et elle écrit dans les cœurs, elle passe par ton oreille et elle arrive dans ton cœur. Parce que c'est la parole, que ma langue soit comme ma plume. D'un habile écrivain, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Psaume 45, verset 2-3. Mon œuvre est pour le roi, que ma langue, soit comme la plume d'un habile écrivain. Psaume 45, verset 2-3. Donc on peut dire que dans la parole de Dieu, on voit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Mais comme ils ont parlé, ils n'ont pas écrit sur quelque chose qui était du bois, du plâtre, qui était mort, mais sur les cœurs.
de chair, c'est-à-dire quelque chose qui est vivant, pas sur les cœurs de pierre, ça c'est mort. Ça c'était la loi, c'était ceux qui ne recevaient pas la parole de Dieu. Mais là, on voit que tous ces scribes ont écrit, pas d'eux-mêmes, mais dictés par l'Esprit Saint les choses qu'ils devaient dire. Alléluia, ils écrivaient sur les cœurs. Mais il y a aussi ceux qui peuvent écrire aussi sur des cœurs. Mais ceux-ci vont écrire sur des cœurs de pierre. Parce que ce sont aussi des scribes à la langue, à la plume mensongère. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a pas toujours de véritables scribes qui ne sont pas non plus envoyés du Seigneur ou qu'ils écrivent pour le Seigneur. Leur enseignement, c'est un faux enseignement. C'est la plume, c'est la langue, c'est la plume mensongère des scribes. Jérémie 8, versets 8, 9. C'est pour ça que le Seigneur dit « Ne vous fiez pas à tout esprit » dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Pourquoi ? Parce que il y a des esprits séducteurs qui se déguisent, comme les scribes, ils vont se déguiser, mais ce sont des faux scribes. Ils ont une langue mensongère. Et le Seigneur, il dit, Satan, il est menteur, et quand il rapporte le mensonge, il parle de son propre fond. Ça y est, le mensonge lui appartient, c'est dans son cœur. Alors un scribe est une personne chargée de transmettre les Écritures, telles qu'elles doivent être transmises spirituellement, parce que la parole de Dieu nous dit c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia, c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que l'homme spirituel a un langage spirituel. Alors on voit que Jérémie, eh bien, il avait Baruch. Il lui dictait et Baruch écrivait et il envoyait, eh bien, la lettre au roi. Jérémie 36, verset 32. 1 Corinthiens 11, verset 23. Et Matthieu 23, verset 34. Mais la parole que l'on reçoit du Seigneur, on peut la graver dans les cœurs, on peut l'écrire dans les cœurs, mais c'est l'Esprit qui écrit, c'est pas nous. Nous sommes juste chargés de parler, mais c'est le Seigneur qui fait l'œuvre dans le cœur. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole aussi, on peut la manger. Elle peut être écrite sur un cœur, elle peut être inscrite, mais on peut aussi manger la parole. Jérémie 15, verset 16. « J'ai dévoré tes paroles, ô Éternel. » Et Jean 6, verset 31 à 63, la parole de Dieu nous dit, parce que Jésus est la parole qui a été faite chair, eh bien, le Seigneur, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, verset 31 à 63, Ézéchiel 3, verset 3. Alléluia. Donc, on peut dire que la parole peut être écrite sur nos cœurs, mais on mange et on se nourrit de la parole. Le Seigneur, la parole de Dieu, elle nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Parce que la parole, c'est l'Éternel. Et la parole était Dieu. Alors, voici encore un autre vrai scribe, eh bien, qui enseigne, pas à la manière des scribes de ce monde, qui enseigne le mensonge, dans Jérémie 8, verset 8-9, mais le Christ, il était un véritable scribe qui enseignait le peuple, mais pas comme ceux qui avaient annulé les commandements du Seigneur. Matthieu 7, verset 29. On peut dire que les scribes qui font partie du monde sont ennemis de Dieu. Sont ennemis de Dieu, pourquoi ? Parce que
ils ont carrément enlevé les commandements du Seigneur pour mettre leurs commandements à eux, les commandements d'hommes. Et ils disent que Jésus c'est un blasphémateur, et en plus, eux, c'est eux-mêmes les menteurs, et qu'ils annulent les commandements de Dieu pour leur tradition humaine. Alors, la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont beaucoup souffert de la part, de ces faux scribes. Matthieu 16, verset 21, Matthieu 20, verset 18. On peut dire que les scribes, n'avaient pas le Christ en eux-mêmes. Leurs écrits ne sont pas dictés par l'Éternel. Parce que le Seigneur disait à ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Mais ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 20. Et quand Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire que l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Christ. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Luc 10, 16, Matthieu 10, 20, Exode 34, verset 1. Dieu lui-même écrit sur les tables. Exode 34, verset 1. Jérémie 31, verset 33-34. J'écrirai, dit l'Éternel, mes lois sur leur cœur. Je les graverai sur leur cœur. Alléluia. Et pour ça, il faut que le cœur soit changé. D'un cœur de pierre, ce soit un cœur de chair. C'est ce qui nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Il faut que le cœur soit lavé par l'eau, l'eau de la parole. Alléluia. Alors on va regarder dans la parole de Dieu dans 2 Pierre 1, 21, si vous le voulez bien. 2 Pierre 1, 21. De Pierre 1, 21. Voilà ce qu'il est dit dans la parole. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Et la parole de Dieu, il y a beaucoup d'allégories, beaucoup de paraboles, beaucoup de songes cachés, beaucoup de révélations. Donc, on ne peut pas en faire une interprétation particulière. Il faut que ce soit l'Esprit Saint qui nous l'enseigne. Sinon, on va comprendre tout de travers. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 2 Pierre 1, on va commencer à 19, à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe, c'est-à-dire la parole est comme une lampe. La parole. Parce que la parole enseigne. Proverbe 6, 23, la parole c'est une lumière qui enseigne. Psaume 105, Psaume 119, 105, 130, ta parole est une lumière à mes pieds. Et là, la parole de Dieu nous dit, et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et l'étoile du matin, Apocalypse 22, 14, 15, Jésus est l'étoile du matin. Donc, ça doit se lever dans nos cœurs. C'est une lampe, c'est sa parole, c'est lui, c'est le Seigneur. Alléluia. Après, il nous dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Parce que c'est l'Esprit qui doit nous enseigner tout cela. Et même Paul le dit, il dit que son langage, c'est un langage spirituel, c'est pas un langage humain. Quand il comprend la parole, il la comprend spirituellement, et lui-même la traduit spirituellement, non pas dans le langage des hommes à la manière de lire
qu'on va lire n'importe quel livre, mais dans un livre spirituel, parce que la parole est spirituelle. Alors, 2 Pierre 1, verset 20, « Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alléluia. Donc c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Et ces hommes-là sont devenus des scribes, parce qu'ils ont été poussés. Le Saint-Esprit leur a dicté, ils ont mis en action, et ils ont écrit sur les cœurs, et vous êtes une lettre de Christ. Alléluia. J'espère que je me fais bien comprendre, à la gloire du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors on va regarder aussi Zacharie 3, verset 9. On voit que sur cette pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, c'est l'Éternel qui a gravé lui-même sur la pierre, c'est-à-dire sur ce rocher. Sur ce rocher. Zacharie 3, verset 9. Et on peut regarder aussi 2 Corinthiens 3, verset 3, comme Paul dit, eh bien, qu'il écrit sur les cœurs. Et le Seigneur, eh bien, des scribes qu'il n'a même pas envoyés, qui n'a jamais dicté de parole, ils n'ont jamais reçu la parole, puisque ces scribes-là étaient contre le Christ.